La revue de presse d'Europe 1, Christophe Bordet. Ce matin, une revue de presse virile mais correcte. Oui, avec cette question, la société française se porterait-elle mieux si elle pratiquait plus de rugby? Parce qu'il n'y a pas que le MMA dans la vie, pour Pavlenko. Il y a aussi le rugby. La réponse est donc oui, si l'on en croit Florian Grill, le président de la Fédération française de rugby, qui se base sur un sondage dévoilé ce matin dans les colonnes du Figaro. 80% des Français ont une bonne image du rugby, contre seulement 59% pour le football. Une excellente nouvelle qui fait du bien, s'exclame le patron de la fédération, qui reconnaît les difficultés de ces derniers mois, image ternie par les accusations de viol contre les joueurs Gégou et Oradou en Argentine, aujourd'hui blanchis par la justice. On tourne la page donc et l'on travaille, affirme Florian Grill, car le rugby, c'est une histoire de valeurs au-delà des mots MAUX de la société. La fédération a ainsi mis en place un plan anti-violence, apprend-on, afin de permettre aux familles d'assister aux matchs internationaux comme nationaux ou régionaux en toute quiétude. Bref, dans le rugby, la violence est absolument hors jeu. Alors viril mais correct, donc Christophe Bordet, peut-on en dire autant de la rencontre au sommet hier entre Emmanuel Macron et Donald Trump à la Maison-Blanche? Écoutez, on peut même dire viril et correct. Les poignées de main, les tapes dans le dos entre les deux hommes, en photo à la une du Parisien aujourd'hui en France, le journal qui relève à la fois les complicités et les divergences, car au fond, la question, c'est de savoir ce qu'a véritablement obtenu le président français lors de son déplacement à la Maison-Blanche, et à vrai dire, pas grand-chose. Les Européens semblent bien seuls, raconte le Figaro, face à un Donald Trump qui promet la paix dans les prochaines semaines avec l'Ukraine. Donc, les Européens devant un retournement d'alliance absolument historique, la preuve cette nuit aux Nations Unies, où Américains, Russes et même Coréens du Nord ont voté bras dessus, bras dessous contre une résolution condamnant l'agression russe en Ukraine. Illustration, s'il en fallait, de la priorité de l'administration Trump, très clairement axée désormais vers Moscou et non plus vers les 27. Pendant ce temps, Christophe Bordet, sur le front, les combats continuent de faire rage entre Ukrainiens et Russes. Le journal La Croix a d'ailleurs suivi en immersion les soldats ukrainiens qui se battent sous la bannière d'une reine des Francs, la brigade Anne de Kiev. Le quotidien de 3 soldats formés et équipés par la France à l'automne 2024 qui commandent une batterie de canons César. Devant eux, sous l'œil d'un drone, des fantassins sont pris sous le feu d'une position russe. Ils sont piégés, c'est aux artilleurs de les sauver. Il y a urgence, le sang coule. Ordres sont communiqués aux serveurs des Césars. Ils ouvrent le feu, puis recommencent, rectifient. Il faut faire vite pour sauver les frères, crie-t-il. Déception, stress, coup de froid, les gestes sont nerveux, la tension est forte, il faut absolument parvenir à détruire la position ennemie, pas une minute à perdre, d'autant que les drones russes sont en train de calculer les trajectoires de leurs obus. Un César est ciblé, artillerie, drone du ciel, tombe la riposte, à vos abris, tonne le lieutenant Petro, 34 ans. Au 3e tir, l'explosion est vive, la fumée opaque, dans le mille. Les 3 hommes sautent de leur chaise comme après un but dans un match de football. Ils se prennent dans les bras, geste viril et soulagement. La position russe est anéantie, rasée, disparue. Yes! Les frères peuvent sortir du hachoir, comme ils disent. Et cigarettes, bouteilles, un petit verre évidemment pour boire un coup. Combien de Russes tués? Oh là là, ce n'est pas le moment de poser la question. Ce mort russe tient devant eux, ne les émeut absolument en rien. C'est la guerre, conclut-il. La revue de presse d'Europe 1 signée ce matin Christophe Bordet. Merci beaucoup Christophe.